Hello tout le monde! Alors je pense comme une grosse partie de la Belgique, il neige un peu partout et ici je suis à Dohan, pas loin du Rocher-le-Comte et j'avais envie de vous faire un petit message. J'espère que vous allez bien en ce début d'année, que malgré la longueur de tout ce qui est en train de se passer avec ce virus et qui maintenant est en train de muter, alors ça reste pour moi une grande mascarade. Je pense qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi, d'autres qui sont encore perdus ou en difficulté de compréhension. Et je vous comprends parce qu'il y a tellement de messages contradictoires, il y a tellement de messages qui vont de la partie ombre et de la partie lumière que ça peut vraiment faire perdre la boussole à tout un tas de personnes. Mais est-ce qu'on ne reprendrait pas enfin notre plein pouvoir? Alors je ne demande pas d'aller dans la rue parce que je sais que ça, les gens vont avoir difficile, mais de booster notre système immunitaire. Alors déjà avec de l'amour pour soi, donc pour notre corps, pour notre système à nous, et de l'amour pour toutes les personnes qui sont en train de vivre la même chose que nous, mais à des niveaux différents. Et puis, il y a évidemment la vitamine D, très bonne pour notre système immunitaire, parce que nous sommes en carence, habituellement depuis la nuit des temps, et parce que dans des périodes où il n'y a pas de soleil, il est important de le booster et de ramener cette vitamine à l'intérieur du corps. Il y a aussi le zinc et la vitamine C. Alors, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me suivent, ce sont des choses que j'ai déjà pu partager, donc je sais que certaines personnes vont me dire « Mais Kamala, on le sait ». Oui, c'est pas parce qu'on le sait qu'on le met en place. Et souvent, des choses qu'on sait, on les met de côté et on se dit « Ah, je le ferai plus tard ». Et je pense que le plus tard, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez en main votre système immunitaire, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement et énergétiquement, bien sûr. Et toutes ces phases peuvent passer par de la méditation, de la marche, de la course, de l'aération. Et bien sûr, et ce qui nous manque le plus, c'est les contacts sociaux. C'est pour ça que je vous fais des petites vidéos pour garder contact avec vous et pour vous apporter tout mon soutien dans tout ce qu'on vit chaque jour. Et donc, il y a aussi une autre chose, c'est l'artémisia. C'est une plante de l'armoise et elle est très bonne pour notre système immunitaire. Vous pouvez en trouver dans des magasins bio et je vous conseille vivement d'en prendre mais pour cette période qui est normale. C'est l'hiver, les microbes, les virus sont plus présents. Alors oui, il y a des mutations, mais comme je pense un virus normal, si les gens ont fait des études, en tout cas de base, c'est ce qu'on nous apprend. Et là, on est en train de nous inquiéter, ou en tout cas de nous faire peur, c'est même pas d'inquiéter, c'est de nous faire peur à nouveau, pour qu'on soit de nouveau docile, qu'on obéisse. Et c'est pour ça qu'ils repensent à nous reconfiner, ou à mettre des couvre-feux, ou à en tout cas contrôler notre santé, soi-disant, ils s'occupent de nous maintenant. Alors qu'ils n'ont jamais, au grand jamais, pensé aux hôpitaux. Ils ont même restreint des lits dans plusieurs pays et dans le nôtre. Et maintenant, ils voudraient s'occuper des hôpitaux qui sont épuisés. Mais ils sont épuisés depuis la nuit des temps. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire. Et j'espère que certaines personnes qui travaillent dans les hôpitaux, je ne suis pas en train de les nier. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai. Je suis juste en train de dire, mais pourquoi vous ne descendez pas dans la rue? Oui, il faut s'occuper des malades, mais descendez dans la rue parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être entendus. Et c'est comme si aujourd'hui, plus personne ne peut descendre ou n'ose descendre dans la rue parce qu'on nous a dit que dehors, c'est la mort. Oui, mais on a chacun nos forces intérieures. Alors oui, nos aînés de plus de 84 ans, plus de 85 ans, sont en posture plus faible et plus fragile. Et puis il y a tous les d'autres endroits où on ne parle pas. Les centres d'handicapés, ceux-là, on les oublie. Les SDF, on s'en fout complètement. Donc il y a une tranche de la population qui n'est même pas entendue. Et maintenant, ça c'est un autre débat, la course au vaccin. Alors, un vaccin qui n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génie. Donc, renseignez-vous sur ça aussi.
Il y a plein d'infos qui circulent et je comprends et je le redis que c'est des contradictions et on ne sait plus voir ce qui est vrai, ce qui est faux. En fait, pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est redescendre à l'intérieur de votre cœur. Votre cœur, c'est ce qui est la vérité pour vous. Sauf qu'on est des êtres humains et on veut se rallier tous à une même cause. Mais si chacun écoutait ce qui se passe dans le cœur et dans votre cœur personnel, il y aurait énormément de changements. J'aspire ça pour 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes la personne la plus importante de votre équation. Et n'oubliez pas, booster votre système immunitaire, c'est notre plein pouvoir. Là, ils n'ont pas pris sur ça. Ça, c'est notre corps. Et vous savez qu'on a le droit de refuser qu'on nous injecte sans notre consentement des choses dans notre corps. C'est un droit humain. Ne l'oubliez pas, ça aussi. Voilà. C'était un peu virulent, mais j'avais envie de vous déposer ce petit message et en même temps, regardez ce beau paysage où je me trouve. C'est magnifique, j'adore. Là, je suis vivante et je vous souhaite encore une magnifique journée, un beau week-end et aérez-vous. Mais aussi au niveau des médias. Allez rejouer avec vos enfants dehors, même si c'est en petit comité. Allez recréer dans la matière, mais dans la matière plaisante, de la musique, de la peinture, du dessin, de la danse, ou allez crier dans la forêt tout ce que vous n'avez plus envie. Je vous embrasse, à très bientôt.